Alors Arnaud, donc un mot sur Gandhi. Donc c'est une entreprise européenne qui a été créée quand? Alors, Gandhi est une société française qui a été créée en 99, qui est spécialiste en fait sur les noms de domaine, qui aujourd'hui fait plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'international. C'est 70 millions de chiffre d'affaires, 135 personnes présents en fait un peu partout dans le monde. Et on a une activité grand compte, entreprise, c'est à ce titre que je suis là, Gandhi Corporate Services, où on accompagne une centaine de très grandes entreprises et puis près de 250 entreprises de taille moyenne dans justement le lien entre, enfin sur leur présence en ligne en fait, et le lien entre nom de domaine et marque. Alors raconte-nous un peu cette problématique, les enjeux pour les marques, les enjeux pour les entreprises. Et ils sont nombreux, mon cher Arnaud. Alors c'est un enjeu assez important d'existence. Comment exister sur Internet. Et puis c'est également en fait un enjeu de sécurité et de protection. Il n'y a pas en fait un jour où on ne voit pas dans la presse en fait des problèmes comment dire, d'usurpation d'identité ou de nom de domaine. Donc c'est vrai que ce sont des enjeux très importants. Et il se trouve que, on va en parler, il y a une opportunité qui est en train de se créer puisque l'ICANN, qui est l'organisme qui gère toute une partie des noms de domaine, enfin il ne le gère pas mais en tout cas coordonne toutes les parties prenantes qui sont sur les noms de domaine, va ouvrir la possibilité de déposer des noms de domaine génériques. Et donc ça représente pour les entreprises une opportunité, comme on va en parler, hyper importante. Alors toi d'ailleurs, on t'a piraté de l'identité, non Arnaud, à un moment donné? Ah non, alors ça oui, oui. Étant patron de Gandhi, il y a une sorte de petit trophée à essayer en fait de me pirater. Donc oui, sur un WhatsApp notamment. En fait, on a piraté ma voix et en fait on s'est fait passer pour moi pour essayer de prendre le contrôle sur justement un nom de domaine d'une entreprise. Et comment ça s'est terminé? Tout va bien? T'as pas été viré? Tout va bien? Ouais. Non, parce qu'on a des process en fait. On a mis des process en place, mais c'est toujours en fait impressionnant d'écouter sa propre voix alors que c'est pas nous enfin c'est pas moi qui parlais quoi. Ouais. Arnaud, donc tu expliques un peu les choses avant de passer la parole à Émilie. Alors, juste en fait sur les noms de domaine, quelques petits rappels. Je vais me lever parce que je trouve que c'est plus agréable en fait de marcher. Je ne sais pas quel est le niveau en fait, de connaissance de chacun, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais les noms de domaine existent depuis effectivement 84. Au départ, en fait, c'était essentiellement des .com, des .net. L'usage des noms de domaine au départ, c'était pour de la communication. On n'était pas dans une logique en fait, de marchandisation comme aujourd'hui ou de business. Et sont rapidement en fait, apparus un certain nombre de différents TLD. Donc, sans rentrer trop dans le détail, mais sachez qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les TLD génériques, les .com, les .net, etc. Et puis, vous avez des CCTLD, chaque pays ayant en fait son extension. Vous avez Emily qui représente en fait l'AFNIC, qui gère en fait, qui est une association qui gère pour le compte de l'État français le .fr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour posséder en fait ces différents TLD, vous devez en fait répondre à un certain nombre de critères. Chaque pays peut imposer ces critères. Et sinon, en fait, les sociétés qui gèrent les génériques mettent un certain nombre de critères qu'ils ont, en fait, déposés en fait, dans leur contrat. On va rester simple en fait, sur les mots parce que c'est une activité où il y a beaucoup de jargon technique et je ne voudrais pas vous perdre. L'ICANN, qui en fait est un organisme qui réglemente non pas les CCTLD mais tous les génériques, a été créé bien plus tard que la création des noms de domaine en 98. Et vous avez eu, là vous le voyez, vous avez en fait eu un certain nombre d'ouvertures régulières de nouveaux noms de domaine qui sont ouverts en fait au fur et à mesure des différentes dates. Aujourd'hui, on a à peu près entre 1200 et 1300 extensions. Donc c'est une possibilité d'avoir un nom de domaine avec point quelque chose. Vous avez en fait 1200, 1300. On a 365 millions de noms de domaine au total. Et vous avez en fait là-dedans, vous avez 600 points brand. On va y revenir. Des points brand, ce sont des points marques, c'est-à-dire des points BNP Paribas. Donc c'est en fait une marque qui a sa propre extension.
Ce qui est important et ce qui génère en fait cette intervention aujourd'hui, c'est qu'en 2026, l'ICANN va ouvrir la possibilité de déposer des noms de domaine. Donc ça veut dire que l'ICANN va lancer en fait un processus dans lequel des entreprises, des particuliers peuvent, moyennant un certain nombre de conditions, déposer un projet pour avoir une extension et exploiter cette extension. Ça veut dire en fait avoir un point quelque chose et qui va être un générique. Bien entendu, ce point quelque chose ne peut pas être donné à deux personnes. En fait, ça va être qu'une seule personne, morale ou physique, qui va l'avoir. Et cette personne qui remportera cet appel d'offres, à l'issue d'un processus dont on va rentrer dans le détail après, permettra en fait d'exploiter et de proposer à tout à chacun, donc soit de manière fermée, soit de manière complètement ouverte, un certain nombre de toutes les personnes en fait sur Terre. Donc, c'est une superbe opportunité pour les entreprises de pouvoir posséder leur marque en tant qu'identifiant sur Internet. On peut peut-être passer à la slide suivante. Donc, ce que je disais, pour bien fixer les choses, j'ai pris deux exemples là, sur Apple et sur BMW. Le point marque, si vous voyez, aujourd'hui, vous avez en fait des produits .apple.com quand vous naviguez, quand vous voulez chercher quelque chose. La logique du point marque, ce serait en fait de renverser et d'avoir produit.apple. La même chose pour BMW. Je vais pas rentrer dans le détail de toutes les marques, mais c'est ça la logique. Ce n'est pas la première fois que ça existe, comme je vous le disais, parce qu'il y en avait en fait 600 qui sont sortis. La dernière fois, en 2003, lorsqu'il y a eu les points marques, ça représentait les personnes qui voulaient exploiter un point marque, ça représentait un tiers des candidatures déposées pour un GTLD. Ce qu'il faut bien comprendre déjà en première approche, sans rentrer trop dans la technique, c'est que ça vous permet d'avoir l'exclusivité sur tous les noms de domaine qui seront après en fait déclinés sur le point marque. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante ? Alors ça c'est pour rappeler un petit peu lorsqu'on va sur Internet, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est quand même intéressant de remettre quelques chiffres. Lorsqu'on veut exister sur Internet aujourd'hui, déjà 99% des personnes font des recherches à partir de Google. Donc il faut quand même l'avoir en tête. Ce Google vous permet en fait de faire des recherches sur 365 millions de noms de domaine, ce que je vous ai dit. Je vous ai présenté les pourcentages de noms de domaine que vous voyez. Donc en fait, les 12 premiers noms de domaine totalisent plus des 2/3 des noms de domaine. Pardon, les 12 plus importantes extensions totalisent plus des 2/3 en fait des noms de domaine. .cn, .net, .de. Le .fr, vous le retrouvez, c'est 1%, c'est 4,2 millions de noms de domaine aujourd'hui. Le .com est ultra dominant, 43%. Qu'est-ce que je voulais aussi passer comme message, c'est qu'au sein, donc forcément, en fait, avoir son existence sur Internet, ça veut dire est-ce qu'on va prendre un .com, est-ce qu'on va prendre un .net, est-ce qu'on prend un .fr, est-ce qu'on en prend plusieurs. Derrière, il y a plein de réflexions qui se posent pour une entreprise, pour exister et faire du commerce. Juste pour information, vous avez quand même en fait des sous-ensembles comme Meta, TikTok ou LinkedIn. Vous pouvez voir, là, ce sont en fait les nombres d'utilisateurs en fait par jour. C'est-à-dire qu'en fait, un Meta, au travers de ces différentes marques et de ces différentes entrées en .com, .fr, tous ces éléments, Facebook.fr, Facebook.com, etc., arrivent en fait à avoir 3,5 milliards d'utilisateurs par jour. Donc vous voyez l'importance en fait d'avoir en fait ce type de stratégie. Alors, pour éluder les choses, tout le monde a entendu parler du Web 3.3 en fait à un moment où tout le monde s'est dit en fait on allait remplacer les noms de domaine par en fait des noms de domaine en fait issus de la blockchain. Je les ai mis de côté juste pour vous montrer qu'en fait pour y accéder, on doit passer par d'autres moteurs de recherche que Google. Donc ça reste en fait très confidentiel de mon point de vue. Troisième élément important de la slide, c'est que vous avez tous entendu parler de l'intelligence artificielle, et notamment de ChatGPT, mais pas que. Et c'est intéressant en fait de voir leur apparition, parce que ces moteurs de recherche commencent à prendre un petit peu plus d'importance. Vous avez pu voir en fait les réactions de Google sur plusieurs éléments qui contrecarrent en fait cette approche. Il faut bien comprendre que c'est la première fois que Google commence à se faire challenger
sur la recherche d'extensions sur Internet. Le mode de fonctionnement de ces moteurs n'est pas le même que Google. C'est-à-dire que ce n'est pas une indexation. Eux recherchent en fait les mots et vont donner en fait tout de suite des mots par association. Ce qui veut dire que là aussi, si jamais demain vous avez ces moteurs qui se généralisent avec notamment l'usage de la voix, ça veut dire que potentiellement, avoir un point marque peut peut-être en fait permettre d'avoir un meilleur référencement que d'avoir la marque en .com ou en .fr. C'est un débat que je lance, je n'ai pas la réponse. Donc ça, c'est juste pour vous remettre un peu les choses lorsqu'on a une stratégie digitale de présence. Vous avez plusieurs choix possibles. Vous pouvez avoir un GTLD, un .com, un .net, et vous voyez en fait que du coup, vous avez une couverture en fait internationale au travers d'un .com. Mais vous pouvez aussi avoir une stratégie, et c'est pas exclusif, ça peut être l'un et l'autre, d'avoir en fait des présences locales par pays, enfin par pays, par extension de pays, parce que ça veut pas dire, c'est pas parce que vous avez un .fr que vous êtes que sur la France. Mais du coup, ça vous permet en fait d'avoir des déclinaisons. Mais vous pouvez aussi avoir des TLD qui sont génériques, qui évoquent quelque chose en fonction de les clientèles que vous ciblez. Vous pouvez avoir des points Africa, des points BZH, points Hero, points Asia, qui peuvent aussi avoir une certaine approche. Et donc, souvent, les entreprises ont fait un choix de ces différents TLD, soit pour les exploiter, soit à titre de défense pour éviter qu'un intrus les exploite à leur place. Et puis, vous avez en fait les sujets en fait, de brand TLD qui permettraient en fait, d'avoir tout ça. Alors, si on essaie de réfléchir pourquoi en fait, choisir, on peut passer à la slide suivante. C'est qu'en fait, finalement, c'est une recherche d'un couple entre la sécurité et la visibilité. Par visibilité, en fait, j'entends en fait visibilité, accessibilité au site. Et sur la sécurité, vous avez à la fois la sécurisation d'un espace de navigation et en même temps en fait, une sécurisation en fait, liée en fait, aux abus qu'il peut y avoir à l'utilisation mauvaise de votre nom de domaine. Et si on essaye de classer un petit peu ce qui se passe par rapport à ça, lorsque le .com a été lancé, le premier, on n'avait pas réellement de réflexion sur la sécurité à l'époque. C'est pour ça que je l'ai mis en bas. Après, en fait, il était seul, donc en fait, il était très visible. Enfin, seul. En tout cas, il n'avait pas beaucoup de TLD, il était très, très visible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a une part de marché de 43%. C'est la résultante, en fait, de son historique. Et progressivement, en fait, les extensions en .com sont devenues de plus en plus importantes. Et en ayant de plus en plus, vous avez les sujets de sécurité qui ont commencé à se poser, puisqu'il y a de l'abus, en fait, puisqu'il y avait plus de noms. Et donc, en fait, du coup, c'est pour ça qu'il y a eu tout un travail, en fait, pour justement sécuriser en fait, et éliminer les abus. J'ai mis le .org au-dessus du .com juste pour vous montrer qu'en fait aujourd'hui le .com est quand même porteur d'un certain nombre d'abus, là où le .org par exemple est porteur de moins d'abus. Ensuite, après les GTLD, ont été en fait lancés effectivement les CCTLD. Les CCTLD, eux, d'entrée de jeu, étaient porteurs d'une très forte sécurité, puisque c'était géré en fait, sur les pays, et d'une visibilité qui était à l'origine, plus ciblée. Beaucoup de CCTLD ont travaillé sur une visibilité plus grande, et ce qui explique en fait la variation que j'ai faite entre les deux éléments. Et on a quelques CCTLD qui n'ont pas du tout géré leurs problèmes de sécurité, mais bon, c'est des épiphénomènes en fait au niveau des CTLD. Généralement, les CTLD sont plutôt en fait étalés sur le haut de ce cadran. Et puis vous avez des nouveaux GTLD qui sont sortis. Donc en fait derrière des extensions en fait qui sont sorties. Et là en fait ça a généré beaucoup de disparités, parce que vous avez certaines stratégies de GTLD qui ont été en fait finalement pas chères, et en fait donc ils ont fait du volume, mais du coup en fait il y a eu beaucoup d'abus, et en termes de sécurité en fait ils sont disparus. Le nombre considérable de GTLD, de nouveaux GTLD, a fait qu'il n'y avait pas beaucoup de visibilité, il y en avait beaucoup trop, et vous avez quelques-uns qui ont des visibilités très fortes, puisqu'ils ont su gérer justement en fait, un positionnement très très clair. Et lorsque vous êtes une entreprise et que vous allez choisir votre extension, il faut avoir ça en fait en tête derrière. Il faut savoir en fait quelle extension on va choisir par rapport à ces éléments. L'intéressant, c'est pour le point brand, c'est que le pari du point brand, du point marque, c'est que justement, ça va répondre normalement à ces deux éléments. Très très forte visibilité et une sécurité importante. Vous le verrez après, on va en discuter. Bien, Arnaud, c'est bien, ça pose la problématique. Émilie, alors toi, ton job, ça fait 16 ans que tu es dans la même institution, si je veux dire ? Oui, tout
Tout à fait. Ça fait 16 ans maintenant que je travaille à l'AFNIC, qui est l'association qui a la délégation de services publics pour s'occuper de l'extension Internet nationale, donc le cctld.fr. Et l'AFNIC, elle s'occupe pas que du .fr. Depuis 2012, elle a accompagné des entreprises françaises et des territoires français à l'occasion donc de la précédente ouverture de nouvelles extensions Internet. Donc on accompagne notamment la SNCF pour son point SNCF, Leclerc pour son point Leclerc, et puis la ville de Paris pour le point Paris. Ouais. Donc notre mission, c'est de contribuer au développement d'un Internet sûr et stable pour les internautes français. Et à ce titre, on informe, on accompagne et on gère techniquement, pour ceux qui souhaitent s'appuyer sur nos infrastructures, des extensions Internet françaises et européennes. Et tes équipes sont également avec celles d'Arnaud, donc en train de se faire bronzer à San Diego là, et à travailler aussi, quoi. Exactement, je suis très jalouse. Cédric est parti avec Émilie à San Diego pendant que nous sommes ici. Il y a les bonnes nouvelles, c'est qu'ils vont revenir. Allez, tu nous racontes un peu ta vision des choses, les problématiques vis-à-vis des entreprises, Émilie? Tout à fait. Donc moi, je vais faire vraiment un focus sur l'extension de marque. Ce soir, Arnaud vous a dressé le panorama des différentes extensions Internet existantes. Et vraiment, moi, je vais m'en tenir aux extensions .brand, .marque, et notamment aux bénéfices qu'il y a à détenir son .marque. Donc, les avantages sont nombreux, comme Arnaud l'a esquissé, et Bertrand vous témoignera de ces bénéfices, mais très synthétiquement, on a des bénéfices de protection sécurité, de nommage, de différenciation de communication. Pour vous parler des bénéfices de nommage, l'avantage d'avoir son propre point marque, c'est qu'on est maître chez soi. Donc on va pouvoir décider de toutes ces règles de nommage, de qui peut enregistrer un nom de domaine sous son point marque, qui peut en avoir à un moment donné, ne plus en avoir à un autre. Ça, c'est un petit détail important, notamment si vous gérez des affiliés. Je pense souvent à des exemples de l'industrie automobile qui s'appuie sur des concessions. À un moment donné, on peut être en contrat avec une concession et donc l'autoriser à enregistrer un nom de domaine avec sa marque. Et puis, ce contrat peut cesser. Et dans certains cas, c'est très, très difficile de demander à la concession automobile de cesser d'utiliser le nom de domaine qu'il a depuis des années. Avec un point marque, fini le litige commercial autour de ça. Si vous voulez récupérer votre nom de domaine, il n'y a rien de plus facile. Donc, gros avantage en nommage au niveau de l'attribution, gros avantage en nommage aussi au niveau de la disponibilité des noms de domaine. On le sait, les bons noms de domaine, à savoir des noms génériques, des noms courts, ils ont souvent déjà été tous déposés sous les grosses extensions comme le .com ou comme les ccTLD qui correspondent à vos pays d'activité. Là, vous faites table rase, tous les noms sont disponibles pour vous, vous êtes chez vous, donc les noms comme groupe, comme maroquinerie, si vous êtes dans la maroquinerie, tout ce qui peut avoir trait à votre activité, tout ce qui est générique, c'est à votre entière disposition et rien qu'à la vôtre. Donc fini les achats sur le second marché pour des coûts astronomiques, vous faites une belle économie si vous avez besoin de noms génériques au passage. Donc ça, c'est des avantages sur le nommage que l'on peut citer. Au niveau de la communication, bien sûr, vous vous différenciez de façon évidente. Au premier coup d'œil, on voit que c'est bien la marque elle-même qui communique et vous permettez aux utilisateurs, à vos clients, à tout votre écosystème de vous identifier en un clin d'œil. Ils peuvent vraiment vous authentifier au niveau de vos communications, ce qui est important actuellement dans un monde où les usurpations d'identité
dont parlait Arnaud fleurissent. Également, on parlait de protection dans votre propre zone Internet sous votre point marque. Comme vous êtes le seul à pouvoir enregistrer des noms, plus de cybersquatting. On ne peut pas enregistrer des variantes de vos noms de domaine en modifiant une lettre, en imitant des consonances. Donc, vous protégez par là même tout votre nommage. Vous voyez, j'ai l'impression de vous mitrailler avec des avantages parce que effectivement, ils sont nombreux et je te laisserai, Bertrand, la possibilité de nous en dire plus avec des exemples très concrets. On nous pose très souvent la question, quand à la FNIC on a commencé à détailler les bénéfices à avoir son point marque, de qui a intérêt à déposer son point marque. Alors moi j'aime bien commencer avec un petit flashback et regarder en 2012 qui s'est lancé. En 2012, il y a des secteurs d'activité qui se sont détachés parce qu'ils ont plus massivement candidaté pour des points brand que d'autres secteurs d'activité. On a notamment le secteur de la banque, finance, assurance, auquel appartient Bertrand, qui a fait pas mal de dépôts. Le secteur de l'automobile que je citais précédemment pour ces problématiques de nommage, qui s'est lancé massivement et qui ont pas mal développé des stratégies de nommage sur les différents lieux où justement ils ont développé leur activité. L'industrie pharmaceutique, qui est un secteur réglementé, qui a un grand besoin d'authentification, de protection, qui s'est aussi bien lancé dès 2012. On a également des grands noms de la technologie. Et puis la grande distribution n'a pas été en reste. Et puis avec notre petit cocorico au passage, avec Leclerc, qui est un très très bel exemple. Donc en regardant cette petite cartographie de qui s'est lancé en 2012, on se dit que tous ces gens-là, ils ont pris un vrai avantage concurrentiel au niveau de leur secteur d'activité. Donc bien sûr, une des recommandations, c'est si vous faites partie de ces secteurs-là, c'est d'autant plus intéressant de vous poser la question de vous lancer ou non vous aussi à la poursuite de ces pionniers pour rattraper de l'avantage concurrentiel qu'ils ont pris. Mais c'est pas c'est pas la seule raison, bien sûr, de se lancer. Il n'y a pas que ces secteurs d'activité-là qui ont intérêt à avoir leur point marque. J'ai envie de dire que toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité sont concernés, en fait, dès lors qu'il y a des enjeux auxquels répondre, et notamment des enjeux d'authentification de vos communications vis-à-vis de vos publics, des enjeux de maîtrise de votre territoire numérique au niveau donc d'un nommage unifié, une cohérence de votre nommage. On est souvent au fil des années avec des noms de domaine qui partent dans tous les sens, sous toutes les extensions. Bertrand saura sans doute vous l'expliquer mieux que moi. Également, si vous avez des enjeux au niveau de votre système d'information, d'en renforcer le contrôle, il est intéressant de se poser aujourd'hui la question de est-ce que un point marque est fait pour mon entreprise. Alors une fois qu'on a regardé du côté de l'entreprise, du côté de la marque, à la FNIC, on a eu envie de se dire c'est bien beau tout ça, tous ces bénéfices qui nous paraissent évidents, mais qu'en pensent les internautes ? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, de l'autre côté de l'écran ?
Et donc on a diligenté une enquête à l'automne l'année dernière pour tenter de répondre à cette question. Et on a été très content des résultats de cette enquête, parce qu'on s'est rendu compte que les internautes comprenaient vraiment bien, eux aussi, les bénéfices, qu'ils étaient 40% des 2000 répondants à notre enquête à reconnaître avoir déjà vu dans leur quotidien un point marque. Alors, pour beaucoup, c'était un point Leclerc, parce que Leclerc est très utilisateur de son point marque, mais il n'y avait pas que Leclerc, il y avait aussi le point BNP Paribas qui était régulièrement cité par les répondants à l'enquête. Et donc, ensuite, on a posé aux internautes justement des questions sur les avantages qu'ils reconnaissaient à un point marque et leur compréhension de ce que ça leur apportait était vraiment très très bonne. Donc, pour 83%, ils reconnaissaient que ça offrait une bien meilleure identification de la marque sur Internet. À 80%, ils indiquaient que ça apportait plus de confiance de se retrouver dans une zone qui appartenait à la marque, et que pour eux, à 77%, ça renforçait la sécurité lors des transactions en ligne. On sait que franchir le pas de faire une transaction sur un site internet, c'est le jalon clé, et il disait que s'il se retrouvait dans l'univers de la marque, il serait plus enclin à faire ces transactions en ligne. Maintenant que vous êtes tous convaincus de l'intérêt crucial pour votre entreprise de cet asset, comment est-ce que ça se danse ? Comment est-ce que vous pouvez candidater pour avoir votre extension ? Alors, les candidatures seront à déposer auprès de l'ICANN en avril 2026. D'ici là, il faut réfléchir à la question, concevoir son projet. Il y a des gens pour aider à ça, notamment du côté de chez Gandhi. Et préparer tout son dossier de candidature pour être prêt à le déposer. Dans la même période de temps, jusqu'en avril 2026, l'ICANN est en train de valider ce qu'ils appellent des RSP, le jargon icannien, des Registry Service Providers, donc des opérateurs techniques sur l'infrastructure desquels vous allez appuyer votre extension de marque. Et donc l'AFNIC, qui est un opérateur technique de registre, pour le .fr et pas que, est en train de se faire approuver par l'ICANN. Ça permettra de s'affranchir de toutes les questions techniques au moment de la candidature et de pouvoir se concentrer bien sur son projet, de s'appuyer sur des gens déjà validés par l'ICANN. Ça va permettre de gagner du temps. Ensuite, une fois qu'on a déposé sa candidature au printemps 2026, l'ICANN va étudier cette candidature, va éventuellement revenir vers les candidats avec quelques questions. Et puis, après un certain délai, elle va valider les candidatures. Et ça sera le moment d'ouvrir son extension de marque et de pouvoir pleinement l'utiliser. On évalue que le temps de ce processus fait que vous pourrez avoir les premières extensions de marque qui vont s'ouvrir à partir de 2027. Puis ça va se continuer dans les années qui vont suivre en fonction du nombre de dossiers de candidature qui ont été déposés auprès de l'ICANN. Et pourquoi c'est si long, là, Émilie ? Parce que 2027, c'est très, 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 très loin, quoi, non ? C'est très loin et en même temps, c'est très près parce que c'est des projets transverses d'entreprise. C'est des gros projets. C'est le lancement d'un nouvel asset digital
de l'entreprise. Il faut le temps à l'ICANN de traiter les candidatures qu'elle reçoit. En 2012, elle avait reçu près de 2000 candidatures. Ouais. Voilà, donc du coup, ça s'échelonne dans le temps, le traitement par l'ICANN et puis les phases de lancement ensuite. On est un peu conservateur dans nos estimations, mais on préfère l'être pour pas qu'il y ait de déception ensuite. Donc effectivement, c'est pas un projet, je décide ce soir et demain je l'ai. Malgré Gandhi, ça prend un peu de temps. C'est un projet à long cours. Grâce à Gandhi, ça se passe bien, C'est déjà pas mal, dans les délais qu'il faut. Donc une fois qu'on a regardé le calendrier, et il y a une question qui vous brûle les lèvres, j'en suis sûre, c'est combien ça coûte ce nouvel asset pour mon entreprise. Alors ça coûte on va dire des frais uniques de candidature. C'est une fois pour toutes. Il faut faire un gros chèque à l'ICANN, donc $227 000 plus quelques éventuels frais d'évaluation conditionnelle. l'ICANN est en train de préciser actuellement ce que sont ces frais d'évaluation conditionnelle. Donc Gandhi et l'AFNIC seront capables de vous les expliquer très précisément dans les semaines à venir. C'est pas un peu cher quand même, Émilie, tout ça, non? Non, mais alors, tout est relatif. Hein. C'est combien coûte une c'est voiture, cher mais quand même, non? Et en même temps, ça ne l'est pas parce que c'est un asset que dans lequel vous investissez pour les nombreuses années à venir et qui vous apporte plein de bénéfices. Arnaud, un commentaire peut-être sur le prix? Non, ça peut non, paraître, notamment, si on a beaucoup d'adhérents qui sont des patrons de TI, ça fait des sous quand même, non? Voilà, ça dépend en fait évidemment de la taille des entreprises. Après, c'est 227 000 euros, puis après c'est à peu près 100 000, entre 80 et 100 000 par an après. Après, il faut voir en fait ce qu'il y a derrière, puisque, enfin, je veux pas, puisqu'on va voir les usages, mais quand on voit tous les usages qu'on peut en faire et la sécurité que ça peut apporter, c'est un bon investissement. Je veux dire, c'est pas forcément, voilà. Sur des très grandes entreprises où lorsqu'on a 25 000, 30 000 noms de domaine à gérer, parce qu'il y a des groupes qui ont ça, là, en fait, on a des budgets globaux de gestion de noms de domaine à plus d'1 million. Donc en fait, ouais. Ça fait voilà. C'est raisonnable. Et si on compare ça avec le prix d'une campagne marketing, c'est aussi relativement négligeable par rapport au coût de certaines campagnes. Donc toi, Bertrand, tu es un fidèle de BNP Paribas. D'ailleurs, tu n'as travaillé que dans cette société. Voilà. Fidèle du Wine Business également, parce que BNP, on monte beaucoup de choses avec eux depuis des années. Et ton périmètre, donc, c'est tout ce qui est lié au nom de domaine, aux marques. Explique-nous un peu comment tu es organisé au sein du groupe. Je vais me présenter doucement, parce que vous allez voir, je suis timide. Et je n'ai jamais réussi à être bavard. Donc, ça fait 24 ans que je suis à BNP Paribas. Je suis rentré tout petit. Je suis toujours tout petit, bien sûr. Et actuellement, je suis le responsable des noms de domaine. Donc, ça s'appelle Domain Name Manager. C'est d'ailleurs un nom de métier qui a été créé par l'ICANN il y a un peu plus de 10 ans. Et je m'occupe d'une équipe. Et on a des activités sur tous nos clients en interne, puisque moi, je travaille donc pour des métiers de la banque. D'accord ? On travaille pour 200 000 personnes et eux travaillent avec les clients finaux. Et donc, je travaille pour tous ces gens-là, pour leurs besoins en nom de domaine, en URL. Et voilà, je ne vais pas plus loin parce que je voudrais vulgariser ce soir, mais on travaille là-dessus. Et d'ailleurs, je remercie le Wine Business de me recevoir pour que je puisse m'exprimer. Et Arnaud. Bien sûr, Arnaud. Alors, allons-y. Donc, c'est quoi la problématique? Donc, toi, vous avez franchi le pas, on va dire. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, justement... On a parlé du prix, de savoir si c'était quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai conscience que je n'ai pas forcément des techniciens devant moi et je dois vulgariser. Et c'est ce que je vais essayer de faire pour que vous puissiez comprendre la substance. Et ce qui est très amusant, c'est qu'il y a 14 ans, quand je suis arrivé dans le nom de domaine, j'étais tout petit, d'accord, là-dedans, et j'apprenais mon métier. Et la première année, en fait, j'étais contre ce projet. Mais j'ai l'honnêteté de vous le dire. Et au bout d'un an, j'ai changé. Et maintenant, j'en suis convaincu. Et j'espère que s'il y a des doutes, ça pourra faire le même déclic. C'est ce que je voudrais partager aussi. Donc en fait, on a des avantages à faire une extension, ce qu'on appelle un TLD. Ça veut dire un top level domaine. Ça veut dire c'est tout ce qui est en haut de la planète, hein, tout simplement. Vous avez un point dans la planète et tout de suite, vous avez des extensions. Donc des COM, des NET ou des BNP Paribas. Et donc cette première partie d'avantages, je l'ai coupée. Je l'ai partagée en plusieurs piliers qui sont la souveraineté, donc le SEO, le référencement sur Internet un petit peu, la sécurité, les opportunités business et l'image de marque. Voilà.
Donc, juste avant de continuer, il y avait ce sujet qui était arrivé. Donc, l'ICANN, c'est un petit peu un gendarme de l'Internet, d'accord, voilà. Et il y a des porteurs d'extensions. Et notre réseau Internet, l'Internet des noms, est fait par ce maillage, voilà. On s'est tous posé des questions de savoir pourquoi on y allait. Et vu le succès fulgurant, comme le disait Arnaud, du .com, est-ce que ça va servir? Donc, on avait toujours ces questions-là. Est-ce que ça va servir? J'ai déjà un .com. Il faut un petit peu situer la chose en vous disant que le .com, c'est une énorme maison et on vous loue une pièce à l'intérieur. Voilà. Moi, je vous propose aujourd'hui de vous montrer simplement les usages de... On a construit notre propre maison à BNP Paribas. Voilà. Et ça présente des avantages qu'on ne voit pas tout de suite et vous pouvez vous en sortir sur Internet avec un .com, je ne mentirai pas. Par contre, dans certains cas, notamment de crash de sécurité qu'on a vu dans le temps, croyez-moi que c'est sans commune mesure. Il y a quelques années, en 2014, on avait, je vais aller très rapidement là-dessus, mais parce que je veux vous donner des exemples tangibles. On avait Twitter, ça s'appelait Twitter à l'époque, qui a été victime sur son nom de domaine. Un nom de domaine, si vous voulez, il est résolu sur des infrastructures techniques, voilà, ça s'appelle des DNS. Et en fait, il y a la SEA, donc l'armée syrienne électronique, qui s'est attaquée à ce nom de domaine-là, voilà, et qui a changé ces fameux serveurs DNS pour les mettre chez eux. Et le système DNS de la planète est tellement fiable qu'il n'est pas souple du tout. C'est toujours la contrepartie. Et une fois que ça a été changé, il a fallu 8 heures pour que les serveurs reviennent. Pendant 8 heures, vous imaginez bien ce qui s'est passé comme information sur Twitter, d'accord? Et ça a apporté des préjudices. Avec votre extension, vous avez une option que si ça tombe, comme on dit, si ça ne marche pas, vous avez une bascule automatique. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais il y a une bascule, d'accord? Et en 1 heure ou 2 à peine, vous retrouvez l'état que vous avez avant garanti. Dans le cadre d'une banque comme la nôtre, pour la gestion d'actifs, du corporate banking ou des choses comme ça, 1 heure, chez nous 1 heure, d'accord, c'est 8 millions de transactions. Sur un métier, dans notre banque, on a 51 métiers. Donc 1 heure, c'est assez important si vous voulez. Et quand on dit qu'on est, ça peut arriver dans les grands organismes comme nous, qu'on est en crise sur une gestion d'incidents, on est en crise sur une gestion d'incidents. Ça arrive des fois. Donc pour nous, c'est un aspect clairement de sécurité et de reconnaissance de notre marque. Et je pense qu'on peut avancer. Je voulais vous sensibiliser simplement avec des exemples. On peut avancer là-dessus. Voilà, juste revenir. Alors, très rapidement, pourquoi c'est un actif sécurité? C'est parce que à partir du moment aussi où vous êtes votre propre fournisseur d'accès dans votre racine, donc je le rappelle, .BNP Paribas est en haut. Si vous avez un modèle pyramidal, c'est une racine dans la planète. On n'est plus chez .com. Alors, on est toujours chez .com parce que je vous expliquerai pourquoi après, mais nos actifs développés là-dessus, nous sommes un point dans la planète. Il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pays. Il n'y a pas une grosse communauté d'États qui va vous poser des problèmes, des choses comme ça. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que je relativise sur le prix. C'est vraiment... Bon, c'est cher. Et l'ICANN, forcément, fait du bénéfice pour lancer elle-même des prochains programmes d'ouverture, d'extension. Mais à l'image de ce que c'est, si vous êtes une entreprise qui a quelques bénéfices, c'est pas grand-chose. La sécurité, donc vous êtes votre racine dans la planète. Et vu que vous n'êtes plus dans une maison où vous louez une pièce, vous avez des intermédiaires en moins. Et qu'est-ce que tout le monde vous dit de nos jours? Le problème de la sécurité, dans 85% des cas, ce sont les utilisateurs. J'ai ouvert un mail qu'il ne fallait pas, j'ai répondu au téléphone, il ne fallait pas, etc., etc. Donc quand vous enlevez ce man in the middle, alors on ne l'enlève jamais réellement, mais on l'évince, vous êtes en sécurité. Avec mon BNP Paribas, j'ai 0 problème de cybersquatting à vie sur mon .BNP Paribas. Il n'y a que mes équipes au monde qui peuvent enregistrer des noms de domaine. Alors je ne vais pas faire Bertrand.BNP Paribas parce que sinon je suis licencié parce que ça ne se fait pas si vous voulez, puis c'est un petit peu compliqué, mais on peut enregistrer ma banque, c'est notre domaine phare. Le premier gros site qu'on a sorti, c'est notre banque transactionnelle. Tout ça, il n'y a que nous qui pouvons l'enregistrer. Par contre, BNP Paribas, monsupercrédit.com, n'importe qui dans le monde peut le déposer sans que je le voie. Et le gros problème du nom de domaine, je pense qu'Émilie et Arnaud seront d'accord avec moi, c'est ce que j'ai étudié au bout de tant d'années. On met plein de services de protection. Mais dans notre cas où tout le monde peut faire quelque chose sur la planète, finalement, 80% de nos actions, elles ne sont pas a priori, elles sont a posteriori. Une fois que le cybersquatting est fait. J'ai dit... Grande partie de nos opérations. Bien sûr qu'on a des tas de choses qu'on ne vous dit pas pour se protéger, pour anticiper, naturellement. Mais il faut savoir que sur la planète,
Ça peut être un Autrichien, un Mexicain, un Américain, un Russe, un Japonais. Il enregistre un .com. S'il est libre, il est enregistré, il le publie. Avec un .BNP Paribas, il faut frapper à la porte de mon bureau, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà. Et il n'y a que les clients de la banque, les clients métiers, excusez-moi, des formations professionnelles, qui peuvent prétendre à ça. Donc, on a des aspects de sécurité. Je vais finir là-dessus. Vous avez aussi votre propre architecture dans cette racine de l'Internet. Vous ne dépendez pas d'un système chez .com qui est très fiable, mais en cas d'incident, comme je vous ai dit avec Twitter, ou même les DNS de Canal+, qui une fois ont été piratés, il n'y avait plus de Canal+, pendant 24 heures, en fait, vous dépendez de leur réactivité. Et voilà. Donc je pense que la sécurité, c'est avant tout aussi du délai, du temps, c'est plein de mesures auxquelles on ne pense pas forcément. Donc on peut avancer sur la partie SEO. Le SEO, très grossièrement, je vais vulgariser pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a peut-être qui connaissent. Le référencement sur Internet, vous avez le SEA, ça c'est le payant, c'est les mots-clés que vous payez, toutes ces initiatives-là, et le SEO, c'est le référencement naturel. Je vulgarise encore une fois. Le référencement naturel, par exemple, sur Google, vous allez vous en sortir à 80% avec le contenu de votre page. Et les gens qui vous diront que le nom de domaine fait tout, c'est faux, mais nous avons remarqué dans nos mesures depuis 11 ans maintenant, puisqu'on est sorti en septembre 2014, que si vous tapez ma banque ou banque BNP Paribas sur Google, je vous invite à faire le test quand on captera quelque chose ici, mais vous allez voir dans les 10 premiers résultats, je crois que c'est 8 qui sont en point BNP Paribas, c'est-à-dire le reste c'est terminé. Quand on a lancé notre petit domaine, vous savez, on a à peu près 300 noms de domaine, donc on est loin des 365 millions. Et bien notre petite poussière, par sa cohérence, son côté privé, nous apparaissons devant tout le monde. Voilà. Donc c'est un cas pratique, je ne développe pas parce que ça serait intéressant d'y aller, mais je veux vraiment vulgariser. Et après, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose qui favorise votre recherche naturelle sur Internet. Voilà. On peut passer à l'image d'après, qui parle justement d'image. Moi, au début, quand je n'étais... Enfin, c'est pas que j'étais pas d'accord, j'avais mes aïeux dans mon équipe, si vous voulez, qui ont décidé de faire ça avec la communication du groupe. Et moi, j'apprenais les noms de domaine, voilà. Et je travaillais avec ces équipes-là et je me disais, mais ça ne sert à rien, on a un .com. Et en fait, il y a eu quelque chose qui est sorti dans les premiers gros piliers importants. C'était, en fait, on a une image de marque et on est l'esprit pionnier. Et il y avait une phrase à BNP Paribas qui est la banque de l'innovation. C'est exactement dans notre programme des années 2010. Donc, en fait, il fallait qu'on ait cet esprit pionnier. Et on s'est dit, allons sur le numérique. En plus, avec les banques en ligne et tout ce qui se déploie, c'était intéressant. Vous avez un territoire identifié. Et là aussi, je vais revenir à de la sécurité. Je pense que je vais encore une fois vulgariser. Il y a peut-être des techniciens dans la salle. Vous savez, on a créé SSL. Vous savez, c'est le petit cadenas dans vos barres d'adresse quand vous êtes en HTTPS. Et on vous dit, avec lui, tu es chiffré, d'accord, et tu parles de manière cryptée, donc personne ne peut te lire, sauf par le jeu des clés de chiffrement, lui et toi. Et ça fait un segment. Donc la première étape, elle est bien. On a fait quelque chose pour crypter notre communication. Ben, la deuxième étape, c'est savoir où on va. Je donne un exemple. Le succès des SSL, c'est pareil. C'est des autorités de certification qui vous donnent votre certificat. Parce que si tout le monde peut être notaire dans la planète, ça n'a plus vraiment d'intérêt. C'est parce qu'on a confiance. Vous savez, c'est comme la monnaie. La monnaie, 80% de ce qu'elle marche dans le pays, c'est parce qu'en fait, on a confiance en cette monnaie. Et du coup, il nous manquait un dernier point. On a chiffré la communication. Il fallait qu'on sache où on va. Si, je donne un exemple, vous avez un hacker en Chine, on a eu ça, qui réserve un nom de domaine. Et il se connecte à une autorité de certification gratuite pour générer un certificat. Et vous avez dit, vous savez, à votre grand-mère, ou qui n'y connaît pas grand-chose, quand tu vois le cadenas et que c'est HTTPS, c'est bon. Encore une fois, c'est vulgarisé, mais ce scénario, je peux vous garantir qu'il existe. La grand-mère va aller sur bnpparibascredit.com, qui est hacké en Chine, enfin qui est réservé en Chine, avec un faux site internet reprenant vos logos, et il aura mis un certificat SSL gratuit. Et elle va voir son cadenas, et elle va rentrer ses mots de passe. Entre 3 et 4 minutes, des opérations sur son compte sont faites s'il n'y a pas la sécurité européenne NIS2, toutes ces choses-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. On sait chiffrer, mais où est-ce qu'on va? Avec un point BNP Paribas, il faut un niveau en informatique de 0 pour être sûr. Vous regardez votre barre d'adresse. Si c'est point BNP Paribas, vous êtes au bon endroit. Et vous chiffrez. Voilà, c'est ça que je voulais dire dans votre image de marque. Vous êtes pionnier et vos clients vous identifient.
Vous n'avez pas une banque pirate avec BNP Paribas et 3P écrits, par exemple. Ça, c'est un exemple de cybersquatting, puisque nous avons 2P dans notre nom. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le typo-squatting, c'est-à-dire on vous squatte sur des typologies de votre nom. Ça, bien sûr, nous avons réservé ces noms de domaine-là en défensif, mais il y a des tas d'autres cas qui existent. Et bien là, il n'y a plus de problème. Avec .BNP Paribas, vous êtes chez nous. Et donc, c'était un petit peu ça aussi que dont je voulais vous parler pour l'image de marque. Et ensuite, on va aller faire des arguments business très rapidement. Vous avez des nouvelles opérations d'exploitation et bien évidemment, je ne peux pas vous en parler. Je dois me cantonner de ce que je peux dire en public. Mais si vous voulez, le fait d'être à un niveau au-dessus dans la racine de l'Internet, vous voyez, vous pouvez faire autre chose. Voilà. Tant que vous êtes sur un .com, vous n'allez pas pouvoir faire ce qui est au niveau du grenier, si vous voulez. C'est normal, vous êtes dans la cuisine, vous n'êtes pas monté en haut. D'accord ? Si je devais vulgariser autrement. Donc vous avez des nouvelles capacités techniques qui peuvent vraiment vous servir au niveau business. Croyez-moi sur parole. Et vous pouvez refaire votre convention de nommage. Parce que toutes les entreprises qui ont des milliers de noms de domaine, elles ont une convention de nommage, si vous voulez, pour orienter nos clients, pour ne pas faire n'importe quoi. D'accord ? Nous, on a plutôt tendance, vous allez remarquer, à créer des URL sur des noms de domaine BNP Paribas et pas enregistrer des centaines et des centaines de nouveaux noms de domaine pour chaque nouveau produit qu'on sortirait. Parce que nos clients vont se perdre et parce qu'en fait, c'est la porte ouverte au cybersquatting en disant à chaque nouveau produit, BNP Paribas enregistre un nom de domaine. Et je vous ai expliqué avant qu'enregistrer un nom de domaine, c'était pernicieux et le plus facile. Donc nous assumons nos noms de domaine, par exemple, je dis n'importe quoi, monentreprise.com, et nous développons des quelque chose.monentreprise.com. C'est un peu notre modèle. Grâce au .BNP Paribas, je peux déposer tout ce que je veux, et je vais vous donner des exemples croustillants après, vous allez voir. J'espère que ça va vous plaire. Enfin, nous avons une souveraineté, et d'ailleurs, ça me semble attribué, parce que ce soir, on est très belle initiative de souveraineté avec le vin, n'est-ce pas ? Et bien, c'est un petit peu ça aussi. Vous allez tout faire pour devenir un terroir de l'Internet. Et petit souvenir que j'ai, quand on parlait de ce sujet à l'époque, donc là on est en 2011, hein, quelque chose comme ça, nous avons rencontré plusieurs gens de l'ICANN qui s'étaient déplacés dans des pays pour faire en fait la promotion des avantages de ces choses-là. Et le problème de l'ICANN que vous rencontrerez peut-être là, c'est qu'il n'y a qu'un seul contrat pour tout le monde. Et si vous changez une virgule, c'est à l'américaine. On vous dit, mais on va s'occuper de vous, mais vu qu'il y en a 1500, on revient dans 11 ans. Mais seulement, si on avait fait ça, peut-être qu'une autre banque comme la Barclays aurait sorti son point Barclays avant nous. Et on n'est pas à 6 mois ou 1 an près, mais vous voyez, en fait, on ternit un petit peu le projet et les coûts. Et quelqu'un anciennement travaillant en l'ICANN, mais qui n'y est plus, qui était un peu un grand mentor, d'accord, il s'appelait Amadeus, comme Mozart, mais ce n'était pas lui. Amadeus nous a dit, vous savez, il faut signer le contrat parce qu'en fait, vous êtes tellement au niveau le plus haut qu'une fois que vous allez être là, vous allez faire partie de l'Internet. Et plus vous allez être nombreux, et plus un petit peu le modèle de la classe action, si vous voulez. Quand vous allez être, je ne sais pas, 1000 banques être dans l'Internet avec votre extension, c'est peut-être vous, quand il y aura un problème, qui allez dire à l'ICANN « Bonjour, maintenant c'est moi qui vais imposer 2-3 trucs dont j'ai besoin. » Voilà. Donc il y a ce côté souveraineté, parce qu'à partir du moment, grossièrement, où on peut s'exprimer, c'est qu'on est souverain un minimum sur un milieu. Et voilà. Moi, ça me semble important de vous dire que l'avenir du monde numérique, il va peut-être évoluer là-dessus à mesure qu'il y ait des gens qui détiennent des petits bouts de l'Internet au lieu de louer des énormes pièces dans une maison qui s'appelle .com. C'est un exemple, et encore une fois, vive le .com. Hein. Il n'y a pas de guerre là-dessus. Je vais vous parler de modèle d'exploitation. Voilà. Donc, je vais finir. C'est la partie la plus visuelle sur les usages du .BNP Paribas. C'est pour vous dire que ce qu'on a fait avec, on a des tas de confrères qui ont sorti une extension, vous savez, comme par exemple, je ne sais pas, une marque. Et je les ai rencontrés depuis des années. Ils me disaient, mais notre direction, elle veut y aller doucement, en fait. Elle veut déjà sortir un site d'information avec une brochure en PDF. Hein, puis après, on sortira des gros trucs. Et à BNP Paribas, nous avons eu, donc, je pense, le culot, surtout à l'époque, de mettre les deux pieds dans le plat. On a mis les bras et la veste. On a sorti notre grosse application transactionnelle directement sur le .BNP Paribas. Des gens nous ont dit ça ne marchera jamais. C'est-à-dire qu'avant, nous avions bnpparibas.net. Et dans le temps, on était BNPnet. D'accord ? Et avant, on avait BNP en ligne sur le Minitel. Mais bon, ça, peut-être que vous n'avez pas tous connu. Et il n'y avait pas d'aussi belle image. Et du coup, nous avons décidé de passer sur Ma Banque. C'est notre produit, .BNP Paribas. D'accord ?
Vous remarquerez que souvent, le nom de nos produits, ce sont des noms génériques, un petit peu, c'est fait exprès. Et nous avons sorti ça, c'est le premier site. Et en fait, on a observé, c'est des chiffres que je ne peux pas vous donner, on avait BNPparibas.net qui avait une courbe de hit. Ça n'est pas en 10 ans ou en 20 ans d'héritage de ça, c'est en 4 mois, la courbe de fréquentation s'est inversée. Par contre, ça nécessite beaucoup d'argent dans la communication auprès de vos clients, vos points de vente, ces choses-là, mais les gens ont pris le réflexe d'aller sur mabank.bnpparibas et en plus, vous avez des applications maintenant. Et soyez convaincus, l'application, elle s'adresse à ma banque derrière quand vous en faites. D'accord. Donc ça, c'est notre grand projet. La banque transactionnelle. On peut passer à l'exemple suivant. Donc je résume, on peut passer à chaque fois, entre chaque slide, j'ai une petite explication, mais on peut passer, c'est ce dont je vous parle. Là, on a un autre exemple régional. La PAC, c'est une zone business en Asie-Pacifique. Nous, on a plusieurs activités là-bas. Donc très simplement, on a créé un portail géographique BNP Paribas. C'est-à-dire que vous êtes n'importe où dans le monde, ici, sur votre tablette, n'importe où, vous tapez apac.bnp Paribas et vous êtes après sur le portail d'accès et vous pouvez regarder le corporate banking, la banque d'investissement, tout ce que vous voulez. Et parmi toutes ces activités, vous êtes au bon endroit. Vous êtes à l'APAC de BNP Paribas. On peut passer à l'exemple suivant. Je vais essayer maintenant d'aller vite. Je voulais vraiment vous montrer. Tu restes 59 secondes, donc tu as le temps. Hein. Exactement. Alors ici, on a Accepta BNP Paribas. Et j'ai pris cet exemple qui est intéressant puisque vous avez vu qu'un nom de domaine, il se lit de droite à gauche. Et au lieu d'avoir, comme d'autres banques, on a BNP Paribas Fortis, BNP Paribas CIB, BNP Paribas Personal Finance, on a un produit qui s'appelle Accepta BNP Paribas. Donc ça tombait pile poil dans l'ordre pour la communication. Et ça, qu'est-ce que c'est Accepta? Ce sont nos terminaux de paiement à nous, nos solutions en ligne, c'est-à-dire le SumUp pour ceux qui connaissent les petits terminaux que vous avez déjà. Voilà, c'est notre SumUp à nous grossièrement. Hein. Et donc on a pu leur dédier un nom de domaine. Et tous les petits boîtiers qui font certaines transactions techniques bancaires se rendent là-dessus pour être en sécurité. Voilà, tout simplement, on maîtrise derrière tout le backbone, ce qu'on appelle, et toute la chaîne. Donc voilà, on peut passer au slide suivant. Je vais encore une fois aller très vite sur les exemples. Ici, vous avez le invest.bnp Paribas qui en fait est le reflet de nos résultats officiels. Et dans un Internet de plus en plus nombreux, encore une fois, attention, je vais parler de Wikipédia, mais l'initiative est très belle, mais sur Wikipédia, c'est communautaire. Et sur tout le reste aussi. Et on peut trouver des résultats qui sont faux. Qui n'est pas déjà tombé sur une page qui était fausse de Wikipédia? Voilà. Et bien en fait, ici, on a pris le pli de publier nos véritables informations. C'est votre golden source. On a l'invest.bnp Paribas. On peut passer au slide suivant aussi, si vous voulez. C'est pour nos actionnaires investisseurs. Voilà, vous pouvez me passer ici. Juste revenir. On a la banque entreprise. Bon, bah, c'est exactement le même exemple que tout à l'heure, sauf que vu qu'il y avait un nouveau screenshot, j'ai voulu le rajouter. C'était bleu, ça changeait du vert. Et moi-même, je viens en fait habillé en CTLM, vous avez vu, en vert. Hein, mais je vous assure que c'est un hasard, c'est juste mon nouveau costume personnel. Donc j'ai mis du bleu. On peut passer aussi. Là, vous avez BNP Paribas Factor. Le factor, c'est l'affacturage, vous connaissez peut-être, c'est une activité de l'affacturage. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le factoring. C'est grossièrement, ce n'est pas un crédit, c'est une autre typologie de facilité de paiement. Nous payons des factures pour vous et après on voit avec notre client. Voilà, ça s'appelle de l'affacturage. Je ne rentre pas dans des détails parce que de toute façon, je serais incapable de vous en dire plus. Voilà. Et ben, on avait des activités de factor qui étaient partout. On en avait en Belgique, on en avait en France, et c'était des groupes séparés pour des questions de législation. Et ben, grâce à ça, au lieu d'avoir des noms de domaine, on a créé un seul portail, factor.bnp Paribas, et ensuite vous pouvez être orienté vers le pays ou le business plan de votre choix. Là, ici, on a le cercle des actionnaires, donc c'est le portail pour le cercle des actionnaires BNP Paribas, d'accord. C'est aussi une vocation à être lu et donner des informations au grand public. On peut passer. Ici, nous avons le careers.bnp Paribas. Ah, là, c'est pareil. Quoi de mieux que notre propre site, d'accord, d'annonces d'emploi, fiable et mis à jour. Parce qu'on a Monster, on a LinkedIn, et nous restons sur ces plateformes-là. Si vous voulez une golden source, là, vous êtes au bon endroit, dont je parlais tout à l'heure. Et ça change tout, à 227 000 $, voilà. Entre autres. Hein. Et à l'époque, nous avions payé 185 000 $, pressez-vous, les prix vont monter. Donc là, nous avons notre vrai site d'annonce. Donc on peut, vous voyez ici que le Careers, sur le screenshot que j'ai fait de ma navigation, est redirigé vers un autre site dans la barre d'adresse. Je vous en parlerai après. On peut passer, et j'ai presque fini. Alors, voilà, on peut passer juste là. Ici, c'est le campus de Louvciennes, parce que forcément, la banque a aussi investi, et nous avons un château à Louvciennes dans le 78.
Et nous avons fait un point BNP Paribas pour ce campus. C'est un campus, nous on s'en sert comme milieu de formation, on s'en sert, il y a quelques terrains de tennis forcément. Vous avez vu qu'on ne sponsorisait pas le football. Et nous avons des espaces de restauration, des choses comme ça. C'est un campus à nous et les employés peuvent le consommer aussi les week-ends. Et nous avons aussi des représentations, des choses comme ça. Donc il nous paraissait important d'identifier ça encore mieux et de le rendre unique, ce campus, avec son propre nom de domaine très haut dans la racine de l'Internet. Donc on peut passer à la suite. Voilà, ici on a... alors ça c'est très pratique. De toute façon je vais vous dire que tout ce que je présente est pratique. Ça s'appelle le brand universe. C'est quand vous avez des services presse ou des choses comme ça, on voudrait les templates BNP Paribas, on voudrait les vrais logos, les vraies colorimétries, les vrais Photoshop, les vrais tout ça. Et ben en fait, vous pouvez créer votre compte ici. C'est ouvert à des professions comme les journalistes, les choses comme ça, aux employés en interne, et vous avez les véritables templates BNP Paribas pour rédiger un article qui soit, j'en suis convaincu, en Full HD. Voilà, d'accord ? Donc là, vous avez tout avec le brand universe. Et encore une fois, on trouve tellement de logos. Quand vous allez sur Google, vous tapez BNP Paribas, vous avez certainement 53 pages de logos. Et bien ici, vous êtes au bon endroit. Je suis sûr qu'ils vont le retenir à la fin. Et donc, vous savez que vous avez les bons templates. On peut passer À la dernière slide. à la dernière slide. Absolument. Je vais aller très vite, ça c'est intéressant. Nous avons créé notre propre communauté dans le monde. C'est-à-dire on a un réseau de collaborateurs. On peut apprendre des langues avec, par exemple, BNP Paribas Mexique. Je peux faire du Airbnb avec mes collègues. Je loue leur maison au Mexique et ils viennent en France. On fait des cours de langue, on fait des choses comme ça. Et on a décidé de créer notre propre communauté. Et une communauté répartie sur la planète comme ça, la fiabilité, c'est savoir où on va. Et donc, on a créé ourcommunity.bnp Paribas. On peut passer au slide suivant. Je crois vraiment que c'est fini très, très bientôt. Nous avons histoire.bnp Paribas. Ça, c'est notre propre Wikipédia. C'est la golden source. Et l'avantage d'un nom de domaine en .bnp Paribas, comme vous pouvez voir, je vous ai dit qu'on n'a pas de cyber-squatting. Chez nous, les langues officielles sont le français, l'anglais, l'italien et le belge. D'accord ? Du coup, nous pouvons traduire le nom de domaine en plus d'être redirigé automatiquement. Le belge, t'as dit. Exactement. Alors oui, j'ose pas dire parce que vu qu'ils sont deux et que bon, flamand ou wallon, voilà, Okay. Bon. Okay. Voilà. Donc on a histoire.bnp Paribas et nous pouvons créer history.bnp Paribas, Historia, BNP Paribas, des choses comme ça. C'est notre Wikipédia. À un moment, ils avaient mis quelque chose. C'était un livre qui se dépliait sur votre navigateur. C'était très sympa. Là, ils ont dû revenir à quelque chose de plus commun. Donc on peut passer. Et enfin, ça c'est le tout dernier exemple. C'est notre groupe.bnp Paribas. C'est-à-dire que nous avons remplacé bnpparibas.com. Et là, j'en ai la preuve, c'est notre site global. Groupe.bnp Paribas. Le .com redirige là-dessus et jamais l'inverse. Dans les premiers résultats de recherche, vous avez groupe.bnp Paribas. Nous avons supplanté avec un peu d'années d'acharnement sur l'Internet et maintenant, on a tout chez nous. Et les gens savent bien qu'ils vont à groupe.bnp Paribas. Donc ça, on est très fiers de ça. Et ensuite, c'est terminé. J'avais un mot de la fin parce que vous avez remarqué que je suis peut-être un petit peu artiste. Et donc, j'ai voulu faire une conclusion qui me paraissait évidente avec un peu tout ce que je vous ai dit. On peut passer le slide. Voilà, c'est votre monde de l'entreprise. C'est tout. Vous pouvez créer des applications métiers, mais pas que. Vous pouvez créer votre propre communauté. Vous créez vos espaces de confiance. Vous pouvez créer des tas de choses. Vous avez une encre dans le monde numérique. D'accord ? Et ça, c'est votre investissement. Vous faites partie de l'Internet. C'est le portail de votre structure. Je vous invite au challenge de ne plus assumer totalement l'Internet, mais de le créer. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Excellent, Bertrand, on peut l'applaudir, Bertrand. Bravo, Bertrand. Ça donne envie. Hein. On se demande même d'ailleurs si tous tes petits collègues banquiers ne sont pas tous comme toi, parce que ça paraît aberrant qu'ils ne le soient pas. Enfin, ils sont tous passionnés comme moi, bien évidemment. Les 200 000 collaborateurs sont Est-ce absolument qu'ils ont chacun leur nom marque? Non, pas du tout. Ça paraît fou, Alors, quand même. Hein. il y a des tas de choses, et là je vais venir sur ce que vous dites, ça dépend vraiment de ce que vous exploitez. J'imagine que vous donnez du service. Et par exemple, quand vous avez des partenaires qui se connectent à vous pour faire des échanges d'API, ce genre de choses importantes, etc., là vous les mettez forcément en confiance. Vous êtes sur votre point brand à vous, n'est-ce pas? Et là, ce sont aussi des choses qui ne sont pas forcément publiques. Nous, avec .bnp Paribas, comme plein d'autres, je ne vous dirai pas quoi, mais il y a des noms de domaine que vous ne voyez jamais. Mais ils existent parce qu'ils tournent derrière sur la planète, bien évidemment. Et on les consulte eux parce qu'ils sont fiables. Et en fait, on peut donner à nos partenaires la confiance des API, par exemple. Enfin, bon, voilà. Ça, c'est peut-être votre business à vous, dire je suis moins visible sur le monde public, mais à mes partenaires, j'ai la fiabilité de ça.
et je suis une racine dans l'Internet. C'est un exemple. Hein. Arnaud? Mais c'est tout à fait vrai qu'en fait, il y a une période de réflexion, il faut l'anticiper. Ce n'est pas un truc qu'on fait sur un coup, c'est ce que disait Émilie. Il faut réfléchir. En fait, le BNP Paribas est un bon exemple. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes parti et puis en fait, vous avez construit en fait, le modèle au fur et à mesure. Sur les notions de coût, il faut le voir comme un investissement parce que vous le récupérez aussi sur une partie de la Sécu. Hein. Et oui. Des gens en fait en sécu, des informaticiens en sécu, ça coûte cher. Et lorsqu'en fait on se fait planter et trouer, ça coûte aussi très très cher. Oui, ça c'est aussi un bon élément. Quoi. Effectivement, c'est vrai. Ça, je vais juste dire, le reste de l'Internet existera toujours. Vous avez des marchés, des extensions. Je prends un exemple très rapide. Moi, je veux une voiture moyenne. J'ai une Tipo, une Mégane, une 308. Quand j'ai choisi, le marché est fini, j'ai choisi une 308. Là, quand j'ai un point .com, un point .net, un point .pizza, parce que ça existe, un point quelque chose, j'ai plein d'extensions. C'est pas je choisis le point .net. Le reste continue d'exister. Chaque extension est un marché. J'en ai parlé avec un économiste il y a 10 ans, ça a fait tilt. Vous avez, chaque extension est un marché. Seulement, face à nos concurrents, je ne vous donnerai pas de nom, mais depuis que nous avons point BNP Paribas, notre budget pour récupérer des noms de domaine cybersquattés a considérablement baissé. Ouais, donc ce sont des vraies économies. Donc vous avez toujours des problèmes. Complètement. Ah, c'est Complètement. bien ça. C'est une démarche après qu'il faut organiser et piloter, mais ouais, au contraire. Émilie, ça peut être aussi une idée pour mutualiser les coûts aussi, pourquoi pas? Oui, ça paraît très intéressant. Et après, il faut effectivement regarder quel modèle d'extension adopter. Il y a différents modèles avec des règles associées qui sont possibles au niveau de l'ICANN. Et ça, en étudiant les projets, on est capable d'orienter vers les bons modèles d'extension. Juste quelques exemples. Quand vous faites une extension, vous êtes obligé de la maintenir 10 ans. C'est-à-dire que nous, pour faire ça, on est une racine dans la planète, il y a des grosses restrictions. On a dû faire des gros dossiers et on s'oblige à maintenir l'Internet pendant 10 ans, même si on est en faillite, ce point-là. Et en plus, on n'a pas le droit de le renommer. J'ai un ami qui est le domaine manager du groupe Total. Depuis que ça s'appelle Total Energy, ils n'ont pas pu le renommer en Total Energy. Ils sont en train de réfléchir. Là, ICANN, rien n'est prévu sur le net. Donc si vous faites une réunion, c'est une très bonne idée. Mais si vous avez des entreprises du même type, admettons, vous avez des petites banques, vous créez, moi je pense qu'il vaut mieux faire une joint venture. Petitebanque.com. Voilà, truc à part. Mais si vous vous appelez Toto, par exemple, vous créez le point Toto, pendant 10 ans, il faut l'assumer. Et à qui aura le crédit point Toto? Donc, il y a toute une question de convention de nommage et d'usage, comment on se rassemble, sur quel bord, etc. Mais ça peut être très intéressant. Bon, Arnaud, synthèse et conclusion, les idées forces à retenir sur cette passionnante thématique. En fait, je pense que c'est une opportunité à saisir essentiellement sous l'angle de la souveraineté finalement. Et l'exemple de la maison est de dire en fait, finalement, je deviens en fait le teneur de la maison, le propriétaire en fait de la maison est le bon exemple. C'est-à-dire qu'en ayant son point marque quelque part, on a en fait la pleine souveraineté dans l'internet sur sa marque. Voilà. Après, effectivement, il faut réfléchir. On peut réfléchir sur les coûts parce qu'en fait, c'est un investissement. Il y a un retour sur investissement. C'est l'occasion aussi d'en discuter avec des professionnels. Nous, on a du recul. En fait, on est plusieurs en fait autour de la table à avoir du recul, et ça peut être l'occasion en fait d'y réfléchir. Il y a quand même pas mal de temps. Donc, mais je pense que véritablement, c'est une opportunité à saisir qui est très très intéressante pour beaucoup d'entreprises et pas forcément que des grandes entreprises.